Les réfugiés afghans à Bruxelles, 8 mois après les premières manifestations, leur situation n'a pas évolué. Jeudi dernier, ils se réunissaient devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour manifester leur mécontentement. Leurs revendications, un moratoire contre les expulsions en Afghanistan, la libération des Afghans qui se trouvent actuellement en centre fermé et un statut légal pour l'ensemble des réfugiés déjà sur le territoire belge. When I came in Belgium, the situation, I say, yeah, no, I arrive in Belgium, and now maybe after a few months, it will be, I have a good job, I have a good future, I can do some like other people have a right. It's a bad situation, you don't have paper, you are not allowed to work, you are not allowed to have a home, you are not allowed to do anything in your life, you are not allowed to have a good future, a good work, a home, and this is so bad. En septembre 2013, les demandeurs d'asile venus d'Afghanistan se sont organisés en comité. Après plusieurs expulsions, le mouvement s'est aujourd'hui consolidé autour de l'église du Béguinage qui héberge plus d'une cinquantaine de réfugiés. Now it's very difficult for whole people because it's whole people sleeping the search, no paper, no place. Ici, les hommes vivent dans des tentes non chauffées. Ils subsistent grâce au soutien d'associations bénévoles et sont encadrés par le comité de soutien aux Afghans. Ils organisent régulièrement des manifestations, mais doivent souvent faire face aux violences policières. La journée, une fois que la police frappait des Afghans, tu vois des photos. La première fois, la police l'a expulsé dans un centre fermé, dans 10 jours en VTM. Après libéré, dans deuxième fois que la police est expulsée dans la prison Etterbeek. Qu'est-ce qu'on entend durant ce genre d'opération? C'est que ce sont des chiens, que les animaux, eux, obéissent et que n'obéissent pas. Donc voilà, ce sont tout ce genre de violences. D'après l'association Human Rights Watch, la crise politique et économique qui affecte l'Union européenne a affaibli la protection des droits humains. Ce constat touche particulièrement les personnes de groupes marginalisés ou impopulaires, tels que les Roms, les migrants et les demandeurs d'asile. On nous dit encore que l'Afghanistan, il y a des régions qui sont sûres. L'Afghanistan, c'est un pays qui est en guerre, donc tant au niveau de l'ONU, des droits de l'homme, etc., le statut de réfugié ou du moins de protection subsidiaire doit être accordé. Ça, c'est la loi. La Belgique a signé des traités, mais on nous dit encore que non, il y a des zones qui sont sûres en Afghanistan. Quand nous sommes dans une occupation, nous rencontrons les partis politiques, tous les politiciens, ils ont dit oui, nous sommes d'accord avec vous, mais vous avez raison que pour faire une occupation. Mais ce n'est pas nous, c'est le gouvernement fédéral qui décide dans tout ça. Quand on rencontre le gouvernement fédéral nous dit oui, vous êtes commencé là à un moment que l'élection est en phase, nous pouvons attendre jusqu'après l'élection pour décider quelque chose. La Belgique vient d'être condamnée pour la 9e fois en 10 ans par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain et dégradant envers les demandeurs d'asile. Mais dans un contexte électoral, le sort des réfugiés ne semble pas constituer une priorité pour les mois à venir.